Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des machines d'état. Les machines d'état. Commençons par parler un petit peu. Je vous rappelle la logique combinatoire. Donc, comme exemple, si on considère une porte AND, lorsqu'on a 0, 0, en sortie, on a 0. Lorsqu'on applique un 1, tout de suite, on a un 1 à l'extérieur, à la sortie de la porte AND. Si j'applique ici maintenant 0, 1 à ma porte, tout de suite, on a un 0. Bien sûr, il y a un certain temps de propagation très négligeable. Donc, on va considérer que lorsqu'on applique un signal, on a le résultat tout de suite en sortie. Ça, c'est la logique combinatoire. Donc, lorsqu'on applique un signal, on a un résultat, une sortie. L'autre logique, c'est la logique séquentielle. Et je vais prendre comme exemple la bascule D. La bascule D, c'est quoi? C'est un composant qui a une entrée et qui a une sortie. Eh bien, lorsque on a par exemple un signal ici, au départ, bien sûr, on a une sortie qui est à 0. Supposons que j'applique un 1 ici à l'entrée et la sortie, le 1, il va être transféré en sortie lorsque on aura un front montant de l'horloge. Supposons qu'on a une horloge, par exemple, je vais exagérer juste pour la compréhension, qu'on est à ce moment-ci et que ce temps ici-là, il dure par exemple 10 minutes. Eh bien, ce 1-là, il va rester là dans cette position pendant 10 minutes tout le long de ce chemin ici jusqu'à ce qu'on ait un front montant. Au passage de 0 à 1 au front montant, ce 1 il va être transféré en sortie pour qu'on ait le 1 ici. Donc, c'est là où on va parler de la notion du futur et du présent. C'est que ce que je veux dire par là, pour la bascule D, c'est qu'en sortie au départ, on a un 0 et on applique un 1 en entrée. Présentement, c'est ça ce qu'on a. Ça, c'est le présent, c'est le 0. Ça, c'est le présent. Ça, c'est ma sortie. C'est une seule bascule, par exemple, la bascule 0. Donc, à ma sortie Q0, j'ai 0. À l'entrée, j'ai 1, mais ce 1 ne va être transféré en sortie qu'au prochain front montant. Donc, le 1, c'est la valeur du futur. Donc, on a 1, mais qui va devenir Q0 dans le futur lorsque on aura un front montant. Donc, si on est ici, le 1 est toujours là. Et à ce moment-là, au front montant, c'est là où le 1 va être transféré en sortie. Donc, on aura un là. J'espère que vous avez bien compris la notion du présent et du futur. Donc, pour les bascules D, c'est le signal d'entrée qui est le futur, la valeur du futur, et en sortie, on a la valeur de maintenant, c'est ce qu'on a maintenant. Et le futur, la valeur du futur, il va passer en sortie lors du front montant de l'horloge. Donc, ce n'est pas ici, lors du front montant, c'est là où la valeur du futur qu'on a préparé, qui est là, qui va être transférée vers la sortie, qui va devenir maintenant la sortie de la bascule D. Un autre exemple, supposons que j'ai une bascule D comme ça, et, désolé, je vais changer la couleur vers le bleu. Donc, j'ai une bascule D, et que j'ai par exemple 0 ici, et que maintenant, je prépare le futur avec une simple bascule avec un simple inverseur. Donc, on a un 1 ici. Ce 1 ne va être transféré en sortie que lors du prochain front montant. Supposons que l'horloge est maintenant bas, au niveau bas. Donc, c'est et que ce niveau bas, par exemple, il dure 10 secondes ou ce qu'on veut, 10 millisecondes ou nanosecondes.
Donc le 1, il va rester là jusqu'au passage du front montant. C'est à ce moment-là que le 1 va être transféré. Et à ce moment-là exactement qu'il va être transféré en sortie. Et là, on va avoir en sortie, on va avoir un 1 maintenant ici. Et à cause, et tout de suite, parce que ça c'est de la logique combinatoire comme on avait dit, tout de suite on a un 0 ici qui va demeurer ici, qui va rester en entrée, jusqu'au prochain front montant de l'horloge. C'est à ce moment-là que le 0 il va passer en sortie, et le futur il va devenir tout de suite un 1 à cause de la logique combinatoire. Le 1, il va rester là jusqu'au prochain front montant, il va être transféré en sortie et ainsi de suite. Et le 0, c'est tout de suite à cause de la logique combinatoire qui s'applique instantanément. Ok, maintenant qu'on a compris ça, parlons de la bascule T, comment ça marche. Le fonctionnement de la bascule T, c'est que lorsque OT est égal à 0, la valeur de Q, il reste la même, ça veut dire qu'il ne change pas. Lorsqu'il y aura un front montant de l'horloge, la bascule T, elle restera la même. Supposons que le Q était à 1, il va rester 1, il ne va pas changer, il va toujours rester 1. Si T, par exemple, ici était 1, au prochain front montant ici, T, il va rester toujours 1. Au prochain front montant, T va rester toujours 1 en sortie. T, non pas le Q, ça veut dire la sortie. Si j'ai T égale à 0. Maintenant, si j'ai T égale à 1, au prochain front montant, la sortie va devenir 0. Et au prochain, l'autre front montant, la sortie, ça c'est Q, la sortie il va devenir 1. Et au prochain front montant, il va devenir 0. Ça veut dire qu'il va s'inverser, il y aura un basculement, ce qu'on appelle un toggle en anglais. À chaque fois, donc, il va osciller. La sortie va osciller, comme ça. Ça va être la sortie. À chaque front montant, il va changer d'état. Donc, c'est comme ça que ça marche, la bascule T. Rappelez-vous de ça, parce qu'on va l'utiliser dans les machines à état. Donc, lorsqu'on a T égale à 0, la sortie ne change pas. Un hold, mémorisation. Ça veut dire si c'était 0, il va rester 0 aussi, et la sortie était 1, il va rester 1. Lorsque T est égal à 1, on met T à 1, la sortie il va toujours basculer, il va changer d'état. Il va être 0, 1, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Ça, c'est la bascule T. La bascule JK, il fonctionne comme une bascule SR, 7 reset. Bien, lorsque on aura J égale à 0 et K égale à 0, ça veut dire on applique 0, 0 ici, la valeur de Q ne changera pas lors du prochain front montant de l'horloge. Donc il va rester pareil, il n'y aura pas de changement. Q, si Q est à 1, il va rester à 1, si Q est à 0, il va rester à 0. Par contre, si J égale à 1 et Q est égal à 1, maintenant, si j'ai 1 ici, la sortie Q, il va basculer, il va changer d'état à chaque front montant. Ça veut dire si Q est égal à 0, au prochain front montant, il va devenir 1. L'autre front montant Q, la sortie, il va devenir 0. Après ça, il va devenir 1. Et après ça, il va devenir 0. Et ainsi de suite. L'état de la sortie, il va changer à chaque coup d'horloge. Ça, c'est ma sortie. Si j'ai J égale à 1 et Q égale à 0, c'est un 7. Ça veut dire on met la sortie à 1, on force Q à 1. Si K égale à 1, on force la sortie à 0. Donc la bascule G, c'est comme ça que ça marche. On va utiliser les notions qu'on a vues des bascules D et la bascule T et la bascule JK pour faire des machines, les machines d'état. Supposons qu'on a un petit robot ici qui a deux moteurs M0 et M1 et que à l'état initial, ça veut dire lorsque on démarre le robot il se déplace par exemple vers la droite. Le moteur c'est le moteur M0 qui est actionné
Et là, on a un push button, un bouton poussoir. Lorsqu'il va rencontrer le mur, le bouton il va être enfoncé. Et là, on va savoir qu'il y a une collision. Et là, une fois qu'il y aura la collision, on va aller dans l'autre sens. C'est le moteur M1 qui va être actionné. Et là, de l'autre côté, il y a un autre bouton poussoir S1. Donc, le moteur, une fois qu'il rentrera en collision contre le mur, c'est le bouton S1 qui va être enfoncé. Et là, on va aller dans l'autre sens. Donc, le robot, il va faire des va-et-vient. Comment on fait ça? Comment on design les machines d'état dans ce cas? Eh bien, on dit que à l'état initial, au départ, on est à l'état A. On nomme ça un état A ou ce qu'on veut, mais j'ai décidé de nommer ça comme état A. Et là, je vérifie l'état du bouton S0. Si S0 n'est pas enfoncé, je reste à l'état A. Si le bouton S0 est enfoncé, ça veut dire il est à 1, je passe à l'état B, et là j'actionne le moteur M1, donc pour aller dans l'autre sens. Et dans cet état, je vérifie l'état du S1. L'état du S1. Si S1 n'est pas actionné, n'est pas enfoncé, je reste dans l'état B, ça veut dire que je continue d'aller dans l'autre sens. Si maintenant j'ai l'obstacle que S1 est devenu 1, le S1 est enfoncé, ben je vais aller à l'état A, à l'état initial, où j'actionne le moteur M0 pour aller dans l'autre sens. Et on refait la même chose, on vérifie l'état du bouton S0. On va voir comment maintenant transformer ce diagramme d'état en tableau de Carnot et des tableaux de transition pour trouver les équations et faire le circuit. Eh bien, tout simplement, on dresse un tableau où on écrit l'état présent. Ça, on est à l'état A, par exemple, ici. Et on met nos entrées, c'est les boutons S0 et S1. Et ça va être l'état futur. Lorsque je suis dans A, à l'état A, et que S0 n'est pas actionné, quel que soit X, quel que soit S1, je reste dans l'état A. Et lorsque je suis dans l'état A et que le S0 est actionné, je passe à l'état B. Maintenant, dans l'état B, je vérifie S1. Lorsque S1 n'est pas enfoncé, je reste dans l'état B. Et lorsque je suis dans B et que S1 est actionné, ben je vais aller à l'état A. Ensuite, après cette étape, comment on fait pour passer au bascule D, bascule T, ainsi de suite? Vous décidez, vous dites, OK, je vais donner à l'état A un numéro comme un identificateur, c'est ce qu'on appelle l'assignation des états. Et vous décidez combien d'états vous avez. Vous avez deux états A et B. Eh bien, un seul bit suffit pour identifier chaque état. Je peux dire que A, je lui donne l'identité 0 ou le numéro 0, et B, je lui donne le numéro 1 en binaire. Je peux décider d'utiliser 2 bits si je veux compliquer le circuit. Je peux dire par exemple que A, je lui donne le numéro 1, 1, et B, je lui donne le numéro 1, 0, par exemple, ou 0, 0, ou ce que je veux. Ça va être un circuit avec 2 bascules, mais ce n'est pas nécessaire de le compliquer comme ça. Supposons qu'on a décidé d'aller avec le cas simple, avec 2 numéros, le 0 et le 1, donc parce qu'on a seulement 2 états, donc un seul bit est suffisant pour représenter les 2 états A et B. Le 0 c'est le A et le 1 c'est le B. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez remplacer les lettres A et B par les chiffres que vous avez choisis. Si on avait choisi un 1, là vous allez écrire 1, 1, 1, 1, et ainsi de suite. Et le B, vous allez écrire 1, 0, et ainsi de suite. Mais dans cet exercice, je vais le remplacer avec des 0 et des 1. Le A, c'est le 0, et le B, c'est le 1. Donc, je vais venir ici et je remplace, avec les valeurs que j'ai choisies. La même chose pour le futur, je remplace le A avec le 0 et le B avec le 1. Et voilà, on a dressé la table d'état.
Ok, maintenant rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit par rapport au bascule D. Le bascule D, on a une entrée et une sortie. Ça, c'est le futur. Et ça, c'est le présent. Donc, c'est comme si j'ai le présent, je vais le nommer Q0 parce que c'est la bascule 0, la bascule numéro 0. Et ici, le futur, on va l'indiquer par Q0+, qui est normalement l'entrée de D. Q0+, c'est le D. Et on a une horloge. Donc, ici, l'état présent, c'est ma sortie Q0. Et l'état futur, c'est mon entrée D, ou bien on va la nommer Q0+. Ça veut dire l'état de l'entrée dans le futur. Qu'est-ce qu'on va préparer? Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est ce circuit combinatoire qui va calculer l'état du futur. C'est quoi le futur? Comment on prépare le futur à partir du présent? À partir du présent. Donc, c'est quoi le circuit combinatoire? OK? En utilisant ça. Là, maintenant, c'est clair. Comment on va le faire? On va utiliser table de Carnot. On a ça. Ce que je vais faire, je vais utiliser donc Q0. Ce que je cherche, c'est Q0+. Donc, c'est ça ma fonction que je cherche. Q0+. Et les fonctions de S0, S1 et Q0. Donc, j'écris ici S0, S1, Q0. Et là, on regarde. Lorsque Q0 est égal à 0, ici, dans les deux cas, Q0, donc cette ligne ici, cette ligne. J'écris les valeurs maintenant oubliez maintenant le T, regardez seulement Q0+, ici, oubliez le T. Et ici, là, Q0, lorsqu'on a S0, Q0 égale à 0 et S0 égale à 0, on a un 0. Donc S0 ici, lorsqu'il est à 0, donc ce cas ici et ce cas-là, c'est des 0. Et lorsque S0 égale à 1, ce cas ici, le Q0+, c'est un 1. Donc, j'ai écrit ici 1 et 1. Et vous faites la même chose pour Q0 égale à 1, ici, dans ce cas-ci. Là, on voit qu'il dépend de S1, quel que soit S0, on s'en fout. S1 égale à 0, donc S1, c'est ce bit, le deuxième bit, ici. Il est égal à 1, et l'autre cas, c'est 0, donc 0, 0. Et là, maintenant, on peut écrire l'équation, on fait le table de Carnot, donc ce regroupement plus ce regroupement ici. Ce qui nous donnera cette équation. Q0+, c'est Q0 bar, S0 plus Q0, S1 bar. Et avec ça, maintenant, je suis capable de dessiner le circuit. Donc, Q0, en utilisant Q0 qui est là, ça, c'est ma bascule D, avec les portes AND, avec un inverseur et un porte OU, on prépare Q0+. C'est comme ça donc qu'on fait pour trouver le circuit et le circuit combinatoire pour faire la machine à état. Maintenant, si je veux utiliser la bascule T au lieu d'une bascule D, là, regardez, ce que vous devez faire, c'est que vous devez regarder le Q0, le présent et le futur. Et dites-vous dans vos têtes, est-ce que le futur va changer? Regardez, là, j'ai 0 et je veux que le futur soit 0. Donc, il n'y a pas de changement. Rappelez-vous ce qu'on a dit par rapport à la bascule T. Il garde l'état lorsque T égale à 0. Lorsqu'on a T égale à 0, l'état du présent, du futur ne change pas. C'est pour ça que j'ai mis 0. Ok, on va effacer ici, on va le refaire. Alors, donc comment vous faites pour trouver l'équation de T? Regardez ça. Et j'ai 0 maintenant, et le futur, je veux que ça soit 0. Je ne veux pas de changement, je veux qu'il y ait une mémorisation d'état. Donc, il faut que je garde T à 0 pour que T ne bascule pas, pour que l'état de sortie ne change pas d'état. Et maintenant, ici, j'ai 0, et le futur, je veux que ça soit 1. Donc, il faut que je bascule l'état de sortie. Ça veut dire la sortie de la bascule T, elle était à 0, et je veux que ça devienne 1. Donc, il faut que je mette le T à 1 pour que ça change.
Et là, maintenant, j'ai 1 et 1. Donc, je ne veux pas que le futur change. Il faut que ça reste le même. Donc, je garde t à 0 lorsqu'on ne veut pas de changement. Et lorsqu'il y a un changement, le présent par rapport au futur, on met t à 1 pour que ça change. Là, maintenant, il suffit de trouver l'équation de t à partir des valeurs qu'on a mis ici. Donc, j'ai dressé le tableau. Donc, S0, S1 et Q0, et ça, c'est t que je cherche. Les valeurs qui sont là, c'est les valeurs qu'on a ici, qu'on a là. Donc, vous regardez et vous mettez les valeurs dans le tableau et vous trouvez l'équation et vous dessinez votre circuit. Donc, le futur, désolé, c'est une bascule T au lieu que ça soit D. Et ça, c'est mon Q0 plus sur le futur. Sur le futur. Qu'on a trouvé à partir des équations et de la table d'état. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, vous pouvez faire la même chose pour la bascule JK en utilisant la compréhension, comme je vous ai dit. Par rapport à la bascule JK, je vais juste vous expliquer comment le faire rapidement. Et c'est à vous de le faire. Je vais effacer cette partie. Donc, pour la bascule JK, désolé de ce retard, pour la bascule JK. Bon, là maintenant, on a J et K. Donc, le futur, ça va être, bon, la même chose ici, je remplace les mêmes valeurs. Le A, c'est le 0, le B, c'est le 1, et j'ai le 0. Et c'est ma bascule J et K. C'est une seule bascule. Là, vous dites j'ai 0 dans le présent et je veux que le futur soit 0. Donc, je ne veux pas de changement. C'est ce qu'on avait dit dans le slide précédent. Donc, lorsqu'on ne veut pas changer, je mets J à 0 et K à 0. Mémorisation à hold. Et lorsqu'on veut changer d'état, le futur, c'est comme je peux décider. Je peux faire un toggle ou je peux faire un set. Je mets l'état de sortie à 1. Ici, maintenant, je ne veux pas de changement. Donc, je mets JK à 0. Maintenant, je veux un changement. Je peux appliquer un reset. Un reset de la sortie. Et là, c'est la même chose. Vous trouvez l'équation de J avec la même technique. On est en fonction de Q0, S0, S1. Vous mettez les valeurs 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Vous mettez les valeurs pour J. Ce que vous avez là, vous les mettez dans votre tableau. Et vous trouvez l'équation de J. Vous faites la même chose pour la bascule, pour K, l'entrée K. Un tableau, donc K, comme ça, et vous mettez les différentes valeurs que vous avez obtenues, Q0, S0, S1. Vous mettez les différentes valeurs que vous avez obtenues, que vous avez ici. Et après, vous dessinez votre circuit, donc JK, et vous avez votre sortie. Vous mettez votre circuit que vous avez trouvé pour le J, et votre circuit que vous avez trouvé pour le K. And that's it. Merci. Bonne soirée.